Bonjour chers frères et sœurs de l'EME. Bonjour à tous tous ceux qui nous regardent en ce moment via Internet. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais apporter une prédication sur le thème « Une espérance réelle ». Et avant ça, j'aimerais prier. Oui, Seigneur Père Saint, nous te remercions pour ce moment, pour ce canal par lequel ta parole peut passer pour toucher les cœurs, pour réconforter, pour consoler, pour relever, pour fortifier. Père, je prie que à travers cette parole qui va être apportée, que tous ceux qui regardent cette vidéo trouvent un puissant encouragement. Merci Seigneur de consoler aussi les cœurs de ceux qui ne peuvent pas, Seigneur, se rassembler dans les églises en ce moment pour partager ta parole. Pour ceux qui sont confinés à cause de cette situation de coronavirus, Père, je prie que tes consolations viennent sur eux. Merci pour ton esprit qui est le consolateur par excellence et qui vient maintenant, Seigneur, à travers cette parole, toucher des vies, consoler, relever, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voilà, j'aimerais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, partager ce thème, une espérance réelle. La définition du mot espérance, selon le Larousse, nous dit ceci, que l'espérance est un sentiment de confiance en l'avenir, qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Mais la vérité, c'est que nous vivons dans une société où les gens ont de moins en moins ce sentiment de confiance en l'avenir. Si aujourd'hui il y a autant de divorces, bien plus de divorces qu'avant, si les gens divorcent beaucoup plus facilement qu'avant, c'est parce qu'ils ont de moins en moins ce sentiment de confiance en l'avenir dans les couples. Certaines personnes qui vivent malheureusement des situations difficiles, déplorables même, n'ont plus ce sentiment de confiance, alors ils préfèrent divorcer, ils préfèrent arrêter plutôt que de continuer à attendre une solution qui risque de ne pas arriver. Si nous voyons aussi le nombre de suicides augmenter, et très malheureusement parmi les jeunes, il y a de plus en plus de personnes, de jeunes gens qui se suicident, c'est aussi parce qu'ils n'ont plus ce sentiment de confiance en l'avenir. Ils espèrent en finir avec la souffrance en se donnant la mort plutôt que de continuer à espérer une solution. Mais ce n'est pas la solution. J'aimerais vous dire avant de continuer que se suicider, ce n'est pas la solution. Surtout aux jeunes peut-être qui me regardent en ce moment. Et aussi les moins jeunes. La solution, ce n'est pas le suicide. Parce que la Bible nous dit que si nous mourons, notre âme continue de vivre. Et si malheureusement nous nous donnons la mort, nous transgressons ce commandement de Dieu qui dit « tu ne tueras point ». Ce n'est donc pas la solution. Mais la bonne nouvelle, mes amis, la bonne nouvelle, c'est que Dieu qui nous a créés veut nous redonner de l'espérance. Il veut nous donner un avenir rempli d'espérance. C'est ce que nous lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Je lis ici la version Semeur. Il est dit « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel à son peuple. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Alléluia. Un avenir plein d'espérance. Il y a donc de la part de Dieu, pour tous ceux qui ont besoin de retrouver une espérance, il y a une solution de la part de Dieu. Et cette solution, mes amis, porte un nom. C'est celui de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est lui que Dieu a envoyé pour nous apporter une solution, pour nous apporter un avenir plein d'espérance. Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Il est dit dans Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10, nous le lisons, il est dit « Car en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ,
habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En réalité, tout ce dont l'homme avait besoin, Dieu l'a pris et l'a mis en Jésus-Christ. Et quand on reçoit Jésus-Christ, on reçoit également toutes les solutions de Dieu pour tous nos problèmes. Ça ne veut pas dire que tout va être réglé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de bobos, il n'y aura plus de maladies. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus traverser par certaines épreuves. Non, ça, c'est le paradis. C'est au paradis qu'il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de souffrance. Mais ça veut simplement dire que quand on reçoit Jésus-Christ, non seulement il va nous aider dans nos difficultés à avoir la paix, mais il nous aidera aussi à trouver les solutions de Dieu pour chacune de nos situations. Il est dit dans Colossiens 1, 27, il est dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire, mes amis. Si vous avez reçu Christ, si Christ est venu habiter en vous, vous avez l'espérance de la gloire. On pourrait aussi dire cela, traduire cela par Christ en vous, l'espérance d'avoir un avenir meilleur. L'espérance d'avoir un avenir meilleur, mes amis. Même si vous devez, pour un moment, pour une raison que j'ignore, traverser par certaines difficultés, nous avons l'espérance, si Christ est en nous, que les choses peuvent aller de mieux en mieux, que les choses peuvent être réglées. C'est peut-être pour votre conjoint qui n'est pas encore converti, c'est peut-être pour vos enfants qui ne connaissent pas Dieu, c'est peut-être pour vous-même qui me regardez, qui ne connaissez pas encore le Seigneur, qui entendez cette parole, cette promesse, elle est aussi pour vous. Si vous acceptez de croire en lui, il vous assurera un avenir meilleur. Parce que Jésus-Christ est la vie. Parce que Jésus-Christ est la solution de Dieu pour toute l'humanité. Amen. On pourrait encore dire Christ en nous, l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Mes amis, peu importe qui nous soyons, peu importe notre niveau, notre rang social, peu importe notre origine, peu importe que nous soyons jeunes ou vieux, un jour ou l'autre, nous allons devoir quitter ce monde. Nous allons partir, nous allons laisser ce corps. Et notre âme va se retrouver soit en enfer, soit au paradis, au royaume de Dieu, le lieu du bien-être, où il y a la plénitude de la paix, le lieu où Dieu habite. Mais si nous avons reçu Jésus, si nous acceptons de croire en lui, nous avons cette assurance que même après la mort, nous irons au ciel, nous irons à l'endroit où Dieu habite et nous serons comblés par sa présence. Il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Quiconque, peu importe ce que vous avez fait par le passé, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, peu importe que vous soyez un meurtrier, peu importe que vous soyez un voleur, peu importe si vous vous repentez et que vous venez à Jésus et que vous acceptez de croire en lui, la Bible dit que nous avons la vie éternelle en lui. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle bonne nouvelle. Et la vérité, c'est que cette vie éternelle commence déjà dans ce monde-ci. Nous commençons déjà à recevoir les prémices de la vie éternelle. Cette paix intérieure qui vient en nous quand nous acceptons de croire en Jésus. Cette sécurité que nous trouvons en lui, parce que son esprit vient habiter en nous. Et il nous met dans une sécurité. L'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Mes amis, la parole de Dieu ne peut mentir. Elle ne peut mentir. Ce que Dieu dit est vrai. Et la meilleure preuve qu'il y a une vie après la mort, c'est que le Dieu qui a dit à l'homme dans le jardin d'Éden que s'il pêche, certainement,
il va mourir. Et la preuve aujourd'hui, c'est que tout homme meurt. C'est aussi ce Dieu qui a dit, celui qui croit à son Fils Jésus aura la vie éternelle. Même s'il meurt, il ira au ciel, au paradis. J'aimerais conclure en disant qu'il y a une réelle espérance en Jésus-Christ, une espérance qui ne trompe pas. C'est vrai que les hommes politiques essayent de nous trouver des solutions, c'est bien, et on prie vraiment que le Seigneur continue de les éclairer. Mais ils ne peuvent pas apporter toutes les solutions. Et c'est vrai qu'aucun homme ne peut nous apporter toutes les solutions. Mais Dieu, en Jésus-Christ, nous avons une solution. Maintenant, j'aimerais prier pour tous ceux qui traversent par une situation de désespoir, afin que le Seigneur vienne vous rencontrer, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous console, qu'il vous fortifie par la foi. Mais j'aimerais aussi prier pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision d'accepter de croire en Jésus-Christ, afin que le Seigneur vienne habiter par la foi dans vos cœurs, ce qui va déjà vous apporter la paix. Oui, Père, je prie maintenant pour tous ceux qui nous regardent en ce moment. Je crois, Seigneur, que tu es le Dieu qui est omniprésent, omnipotent. Seigneur, tu es Dieu. Tu règnes sur les circonstances et les temps. Rien ne t'est impossible. Et nous avons de toi cette promesse que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Père, je prie que tu viennes rencontrer mon frère et ma sœur qui en ce moment vit une situation de désespoir, une situation de crainte, peut-être de doute par rapport à l'avenir, à cause de cette situation de coronavirus. Père, je prie que ta main de grâce, ta main puissante soit étendue maintenant sur tous ceux qui nous regardent et qui reçoivent cette parole en ce moment, afin que tu les consoles, que tu les relèves, que tu les renouvelles dans leur foi. Merci Père parce que tu bénis en ce moment. Merci parce que ton esprit est à l'œuvre maintenant sur tous ceux qui reçoivent cette parole et cette vérité. Père, je prie aussi pour ceux qui n'ont pas encore accepté Christ dans leur vie et qui font le choix aujourd'hui de le recevoir. Mon frère et ma sœur, mon ami, toi qui me regardes, si tu n'as pas encore pris la décision de croire en Jésus-Christ, aujourd'hui encore tu peux le faire. Tu peux répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je crois en effet que tu es la solution de Dieu pour moi. Aujourd'hui, je prends la décision de te donner ma vie. Je prends la décision de croire en toi. Seigneur, je te prie de me mettre au bénéfice de ton sacrifice à la croix. Je crois que tu es mort pour les péchés de tous ceux qui croient en toi. Seigneur, je reconnais mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur. Et j'accepte aujourd'hui de croire en toi et de recevoir la vie éternelle qui est en toi. Amen. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur de toute grâce vous accorde sa grâce et sa paix, qu'il renouvelle en vous l'espérance et la foi. Soyez bénis, chers amis, qui nous regardez en ce moment. Amen.